Les secrets horribles de Cyril Hanouna et puis c'est parti. Menaces, lynchage et règlement de compte. Bienvenue chez Cyril Hanouna hors caméra. Ce sont les premières phrases de l'article de Mediapart qui sont sorties en mars dernier. Sauf que ce qui est dingue dans cet article, peu de personnes l'ont mentionné, alors qu'il nous révèle des gros dingueries qui se sont passées hors caméra lorsque Cyril Hanouna dirigeait TPMP. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous Je allez vais tous bien. très bien. Avant que la Avant que la vidéo vidéo commence, n'oubliez commence, pas de liker et de de vous vous abonner. abonner. Objectif Ouais, 5000 likes exact. juste ici. Et merci aux récents abonnés qui s'affichent juste ici. Bien, Alors, que que s'est-il s'est-il encore encore passé? passé? Comme dit dans l'intro, Mediapart nous a sorti un article en mars dernier où dedans il nous révèle des choses juste horribles qui se sont passées dans les coulisses du plateau de TPMP. Pour commencer cet article, Mediapart nous mentionne la violence instituée par Cyril Hanouna sur les plateaux de TPMP depuis des années. On peut y lire plusieurs enquêtes ont raconté en détail la violence du système Hanouna. Obsédé par lui-même, ses audiences et l'idéologie de Vincent Bolloré, plusieurs personnalités, Alain Chabat, Julien Cazard, Nico Saligas, Michel Simès, Yann Barthez, Arthur, ont été menacés ou insultés sans que Cyril Hanouna soit jamais inquiété. Confronté, l'ancien de France 4 sur C8 a toujours assumé et tout minimisé. Et hier, comme aujourd'hui, ses anciens chroniqueurs, ses cibles ou ses détracteurs restent terrorisés à l'idée de parler. Et c'est pas nouveau. On a pu le voir récemment, que ce soit pour Nagui que pour Arthur, Cyril Hanouna a de nombreuses fois dépassé les bornes concernant ces personnes-là. On va vous montrer aussi une émission que très peu de gens regardaient hier, c'était La vie en jeu sur France 2. C'était avec Nagui et Bruno Guillon. Et Votre vie en jeu, en fait, c'est Nagui présentait une émission à l'époque qui s'appelait N'oubliez pas votre brosse à dents. Ah oui. Et bah là, c'est pareil. Sauf que quand tu regardes France 2, tu te demandes si tu regardes France 2 ou si tu regardes la vidéo du mariage de tonton Jackie. Regardez. Catastrophe d'audience hein, pour Votre vie en jeu. 1,4 million de téléspectateurs, 7,8%. TPMP a fait plus que Votre vie en jeu hier, hein, que le prime de France 2. C'est vrai qu'on aurait dit la foire du trône. Regardez. En fait, bon voilà, il y a Nagui et Bruno Guillon, ils se sont éclatés. Oui. Et à côté, au niveau van, Gilles Verdès et Gad Elmaleh. Hein. C'était dur. Et puis il y avait un jeu... C'était du mime de dessiner c'est gagner, c'est de la course de trottinette. Et je suis allé à la kermesse de mon fils l'an dernier à la fête de fin d'année. Il y avait plus de moyens que ça, regarde. Et il est vrai que quand on regarde ces petits extraits, où on peut voir justement Cyril Hanouna débiter, insulter, rabaisser d'autres présentateurs télé et toujours se positionner comme numéro 1, eh bien on peut se poser la question de pourquoi l'Arcom ainsi que d'autres personnes n'ont pas envoyé de blâme, n'ont pas commencé à boycotter, n'ont pas commencé à faire quelque chose envers Cyril Hanouna. Et c'est là qu'on voit que derrière Cyril Hanouna se cache une énorme mafia. Et pour moi, le mot mafia est encore très très faible au vu de ce que je vais vous raconter. Ah ouais, le mot mafia carrément. Ah ouais, Foufa nous dit le mot mafia carrément. Une mafia. Eh ben putain. Eh ben j'avoue que si la Fouf nous dit ça, c'est pas pour rien. Dans cette vidéo, on a déjà plusieurs ex-chroniqueurs qui ont voulu témoigner à l'encontre de Cyril Hanouna et qui à la dernière minute se sont retirés par peur des représailles. On a l'article de Mediapart qui continue en nous citant des conversations qu'ils ont eues avec d'ex-chroniqueurs. Vous ne savez pas qui est Cyril Hanouna, qui sont ses amis, de quoi ils sont capables, à quel point il fait peur à tout un tas de gens. Prévenez l'un d'entre eux en 2021 lorsque Le Monde enquêtait sur lui. Je préfère vraiment rester éloigné de Cyril et de sa bande. Parce que Ne bon, me c'est vrai qu'il y a citez plusieurs jamais. années, on entendait pas mal de dingueries par rapport à Cyril Hanouna. Mais implore à Mediapart, l'un de ses anciens chroniqueurs. Lui ne me fait pas peur. Après, tout son groupe, toute son organisation, je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. Confessé même le rappeur Booba, interrogé par complément d'enquête en 2023. Et justement, en parlant de ces fameux coups fourrés, Mediapart nous révèle une énorme dinguerie qui s'est passée lors d'une émission présentée par Cyril Hanouna sur TPMP. Le 2 octobre 2019, sur le plateau de TPMP, Malik Bentala, humoriste et ami avec Cyril Hanouna, vient faire la promotion de son tout dernier spectacle. Sauf que malheureusement, l'humoriste ne sait absolument rien de ce qui est en train de se passer en même temps dans les coulisses de TPMP alors qu'il participe tout souriant à l'émission. Plusieurs hommes ont pu passer les portiques de sécurité sans être contrôlés, traverser librement le hall des studios et monter rejoindre la loge de Malik Bentala pour tabasser son manager de l'époque, Sofiane Mejo. Parmi les personnes présentes se trouve Jean-Rachid Kalouche, un producteur de musique très proche de Cyril Hanouna. Un litige l'aurait opposé au manager à propos de la carrière de l'humoriste. Ils l'ont enfermé dans la loge. Seul puis des hommes de main sont entrés. Raconte un ancien membre du staff, ça s'est passé. Ils l'ont Comme en prison. enfermé dans la loge carrément. Ah non mais c'est grave. Comme degré, c'est grave. Décrit un autre, les vigiles de la Canal Factory sont tous descendus de l'étage des loges comme pour laisser 10 minutes à l'équipe de Jean Rachid faire ce qu'ils avaient à faire. Un proche du manager de Malik Bentala nous définit ça carrément comme une mise à mort. Pendant ce temps-là, alors que l'émission est en cours et que les loges sont désertées par la sécurité de Canal+, le manager de Malik Bentala est frappé alors par de nombreuses personnes
à coups de poing et à coups de casque. Il est grièvement blessé au niveau du dos et ne cesse de recevoir des coups jusqu'à ce qu'une personne finalement décide à intervenir. Les agresseurs prennent alors la fuite par une porte dérobée. C'était une mise à mort, dénonce un proche de la victime. L'intention n'était pas d'intimider mais de faire mal. Selon les informations de Mediapart, un équipage de Ouais, policiers carrément. finalement Le manager qui se fait frapper à mort jusqu'à ce qu'une personne termine et tout. Ah non, mais c'est grave, hein. C'est grave, hein. C'est là qu'on peut percevoir que là, ça devient de pire en pire. appelé et une plainte est déposée. Mais consigne est donnée de tout étouffer. À l'issue de l'émission, on avait reçu l'ordre de ne rien ébruiter. Témoigne un ancien chroniqueur de l'émission. Des coups ont été portés à main nue par plusieurs personnes et avec un objet, confirme le parquet de Nanterre à Mediapart. Dans la foulée, Sofiane Mejo ainsi que Malik Bentala sont régulièrement menacés et incités à ne rien dire de plus à la police par téléphone. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que Mediapart continue son enquête et se rend compte que Cyril Hanouna est d'une fourberie juste spectaculaire. Car quelques jours plus tard, Cyril Hanouna poste plusieurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour mettre en scène son amitié, sa proximité avec Jean-Rachid Kalouche. Et c'est là qu'on se rend compte de la véritable mafia qui se cache derrière Cyril Hanouna, car cette affaire a été classée sans suite. Un producteur s'est rendu dans les Attends, loges donc, en un attendant manager se fait frapper à mort, il va porter plainte et tout. Et l'affaire est classée sans suite, mais... Après, les gars, c'est la justice française, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? que son artiste fasse la promotion de son spectacle sur le premier talk show de France et se fait battre limite à mort sans que la justice ne fasse quoi que ce soit, car une véritable mafia se tient derrière tout ça. Et en réalité, si l'affaire a été classée, c'est parce que la victime n'aurait jamais osé parler. La procédure a fait l'objet d'une enquête judiciaire puis a été classée sans suite le 15 octobre 2021 suite à l'absence de réponse du plaignant aux convocations des enquêteurs. Précise d'ailleurs le parquet de Nanterre. Malik Bentala, lui, ne mettra plus jamais un pied dans l'émission et prendra officiellement ses distances avec le groupe Bolloré le 11 décembre. Monsieur Hanouna n'a jamais été convoqué à ma connaissance, ni donc entendu dans cette pseudo-affaire. C'est dire si elle lui est lointaine et sans lien pour lui, conteste son avocat, affirmant que rien n'aurait été tout fait. Si l'affaire avait présenté un quelconque intérêt médiatique, nul doute qu'elle aurait été ébruitée, nonobstant une quelconque consigne de Monsieur Hanouna. Mais si par chance pour Cyril Hanouna, aucun extrait, aucune vidéo n'a pu confirmer ces faits, c'en est tout autre pour Mathieu Delormeau. On a pu le voir la semaine dernière, entre Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau, se cache quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que tout le monde voit, mais ne peut pas réellement affirmer. Sauf que Mediapart a réussi à mettre le point là-dessus, car Hanouna est désormais un millionnaire puissant et violent. Il menace, insulte à l'antenne, mais le plus souvent, c'est hors des caméras. Quand les publicités apparaissent à votre écran, Hanouna, derrière, fait le vrai voyou. Je le nique. Il faut pas qu'il joue les shows avec moi. Il fait le malin, mais c'est un bouffon. J'ai un mot à dire demain, on le retrouve dans un coffre. Il sait pas qu'on joue pas dans la même cour maintenant, je le baise. Écrit-il, par exemple, en 2018, dans un SMS visant une personnalité. Mais wesh, mais c'est quoi ces messages violents? Mais c'est quoi ces messages violents, mes frères? Avec qui il était en litige. Si un tel message devait exister, ce qui est contesté, il ne pourrait être divulgué sans contrevenir aux dispositions qui imposent le secret des correspondances privées, conteste son conseiller Stéphane Asbanien. Pas un jour ne passe non plus sans que Cyril Hanouna, tel un gourou, insulte ou humilie l'un de ses chroniqueurs. Il a une emprise dictatoriale sur eux qu'il n'essaye même pas de dissimuler à l'écran, confie une ancienne de la bande, quand un autre décrit l'émission comme une secte où il est difficile d'entrer mais tout aussi difficile de sortir. Et c'est là que Mediapart nous fait écouter des extraits troublants concernant l'épisode du 13 février 2023 où le chroniqueur Mathieu Delormeau est pris pour cible à l'antenne lorsque l'animateur lui reproche une absence aux émissions et moque les audiences de l'émission TPMP People qui présente. Mathieu Delormeau, qui avait prévenu l'animateur que 2 de ses proches étaient gravement malades, ne rigole pas à ses blagues. Cyril Hanouna est furieux. On fait des vannes ici. Si tu n'es pas prêt à faire des vannes, tu rentres chez toi, mon chéri. Quand je te dis calme, c'est calme. Ici, il y a un chef d'orchestre. Terminé. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Ah voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Pour rester avec nous, on va tout remettre au clair. Parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas 2 fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Oh, le bouffon. Ah, le bouffon. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non, mais je te le dis. Tu te rends compte là ce que tu fais là? Arrête un peu. Non, mais tu parles pas, tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après, tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça, là, t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non, mais t'es un taré, toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vannes. Ouais, bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes, toi, sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? C'est tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles, là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête.
Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. La même Je énergie. dirais pas s'il 3 vous fois. plaît. On a la même embrouille dans la rue, je te mens sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Mais je te le dis. Non, mais j'ai dit quoi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Utilise tes amis. Il y a C'est deux des personnes menaces, frère. Ouah, c'est quoi ces menaces de con qu'il lui fait, frère? de mon Oui, entourage oui, très je sais. proches qui sont très malades. Ça fait de la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis Oui. pas des conneries. Donc je suis plus Voilà, sensible. voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de voilà. Malheureusement, ça, les téléspectateurs et les téléspectatrices n'en sauront jamais rien, car tout ça s'est passé hors caméra, hors antenne, pendant que tous les micros étaient coupés. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut voir que, justement, ces menaces, cette prise de position, cette puissance que Cyril Hanouna a des conséquences. Car comme on a pu le voir, Mathieu Delormeau s'est exécuté, s'est excusé envers Cyril Hanouna devant des millions de téléspectateurs, devant tout un plateau, quitte à se ridiculiser. Bien sûr, aucun chroniqueur n'a levé le petit doigt, et c'est dire à quel point le présentateur télé du premier talk show de France est un gourou et chef d'une secte, d'une mafia qui peut donner envie d'y participer et qui peut très vite donner envie d'en partir. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, n'oubliez pas de Bah écoute, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo. Je me le like et tout. Bah putain, on en apprend des trucs sur Cyril Hanouna. Plus les années passent et plus on en apprend des trucs. Enfin moi, en tout cas, j'ai appris des trucs que je savais même pas. Et c'est une singerie, c'est une singerie. Bah, juste ce mec, faut l'arrêter, faut l'arrêter. L'enfermer, parce que là, ce qu'il fait, c'est juste inadmissible. C'est inadmissible. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo.